Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'association des membres HCFR. Et aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing de cette petite chose que vous voyez là. En l'occurrence, il s'agit d'un switcher processeur vidéo HD Fury Vroom 8K. Donc c'est un appareil en fait qui permet de switcher la vidéo. Et je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Donc World's First 8K VRR and HDMI 2.1 Sound Extractor that allows full audio from any external HDMI source to any HDMI ARC or each sound system. State-of-the-art HDMI 2.1 central that support any video and or audio signal in existence today, including VRR, Dolby Vision, LLDV, HLG, HDR10+, DTS:X, Atmos and more. Eh bien, voilà, maintenant que c'est présenté, nous allons donc procéder à cet unboxing. Donc, une boîte extérieure, une boîte intérieure avec un petit et comme vous pouvez le voir, donc l'appareil lui-même, le Vroom. Donc on va détailler ça tout de suite derrière. Voilà, hop. Je suppose que là on doit avoir l'alimentation. Effectivement, il s'agit d'une version européenne, donc c'est une prise européenne. Ici, nous avons un adaptateur pour pour le courant pour l'Angleterre. Ici, un petit mot qui nous dit HD Fury 5U. Un petit apparemment récepteur infrarouge, donc avec le capteur ici, et puis ici derrière un petit un petit scotch pour le coller. Ici donc un câble de connexion optique. Et ici, une connectique RS, voilà. Donc, on en revient à l'appareil lui-même, donc avec deux faces, vous pouvez le voir. Donc ici, la face avant avec le IR sensor. Les entrées donc HDMI 0, 1, 2, 3, donc voilà. Et puis ici derrière, donc le connecteur pour la connexion de l'alimentation. Je vais baisser ça, c'est un peu, voilà, comme ça vous pourrez mieux voir. Un arc audio donc de sortie, le HDMI donc ici downscale, ici
la sortie HDMI principale. Et puis ici, donc un HDMI en sortie audio. Ici, une prise Ethernet. Et puis ici, le RS232 que l'on peut connecter. Et puis ici, le SPDIF que l'on a vu là. Voilà, sinon sur le côté, il y a des boutons de configuration de chaque côté, donc voilà, donc qui permettent de piloter l'appareil. Voici quelle tête il a lorsqu'il est posé. On va évidemment enlever les protections tout à l'heure avant de l'utiliser. En ce qui nous concerne, donc c'est un switcher qui va se positionner entre la sortie du processeur Trinov Altitude 32, qui est aujourd'hui équipé d'une carte HDMI 2.1. Ce HD Fury Vroom va donc être positionné entre ce processeur switcher Trinov Altitude 32 et notre projecteur, donc JVC DLA25 LTD. C'est une série spéciale du NZ9. Et l'idée avec cet appareil, en fait, c'est de pouvoir rendre le projecteur compatible avec l'utilisation du Dolby Vision. Donc, pouvoir avoir le Dolby Vision sur le projecteur au travers du LLDV, de la configuration LLDV. Donc, pour ce faire, et pour pouvoir l'utiliser, on va utiliser donc un câble Ethernet qui permettra de rentrer dans le logiciel de configuration de cette HD Fury. Et également, il vous faudra un câble HDMI donc 2.1. Celui-là donc est certifié 2.1. En fait, ce câble donc va relier la sortie du processeur de notre processeur Trinov Altitude 32, qui viendra donc en entrée sur cette HD Fury Vroom. Derrière, il va y avoir un processing qui va être effectué et on va ressortir de cette HD Fury Vroom vers le projecteur, donc, et la Vroom va faire l'adaptation de telle façon à ce qu'on puisse visualiser le Dolby Vision sur le projecteur JVC, donc qui n'a pas la capacité de décoder le Dolby Vision. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris un câble certifié donc HDMI 2.1, c'est-à-dire avec une bande passante de 48 Go, simplement parce qu'on va peut-être dans un avenir plus ou moins proche utiliser une PlayStation, donc PS5, qui a la capacité de sortir en 4K 120 VRR et ALLM, tout ce que le HD Fury a la possibilité de traiter. Ce sont des bandes passantes très élevées et donc il est nécessaire d'avoir en connexion entre le processeur et la HD Fury un câble permettant de passer ce style de signal. Sachant que entre la HD Fury et le projecteur,
il existe déjà aujourd'hui, donc on va simplement déplacer le câble existant. C'est un câble fibre, donc qui est certifié HDMI 2.1, donc avec des bandes passantes de 40-48 gigabits max. Dernier point, c'est que c'est un appareil qui, le HD Fury Home, est un appareil un petit peu complexe, donc qui intègre beaucoup d'options. Et je vous conseille préalablement à l'achat ou à l'utilisation de cet appareil de télécharger le manuel d'emploi. Vous voyez qu'il y en a pour 75 pages. C'est un manuel que je vous conseille de lire plusieurs fois parce que c'est, comment dire, il y a énormément d'options et il est préférable de savoir exactement ce que l'on fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sachant qu'on fera une autre vidéo de présentation donc, de la connexion entre cette HD Fury et le projecteur, donc une fois que tout sera installé, et vous aurez la possibilité de voir les menus, les divers menus et la configuration qui sera celle qui sera validée dans notre installation. Sur ce, encore une fois, merci de votre attention et puis à bientôt sur HCFR. Au revoir. Burned me once or twice, I expect that